Il est 4 heures, Cécile et Brenda sortent du lycée. Elles ne sont pas toutes les deux étudiantes. Cécile, qui est porteuse d'un handicap moteur, prépare son BTS comptabilité. Et Brenda est son assistante de vie sociale. Falco, le chien d'assistance de Cécile, est de la partie. Brenda est au volant, direction la maison. Cécile est tétraplégique, un handicap qui s'est déclaré à la petite enfance. Elle nécessite un accompagnement quasi permanent pour effectuer les gestes du quotidien, pour l'école, les loisirs, la toilette et tous ses déplacements. Sa famille l'a accompagnée chaque jour et tout au long de son parcours. Mais comme tous les enfants, Cécile grandit, devient adulte, et ses parents l'ont accompagnée, là aussi, vers l'accès à la plus grande indépendance possible. Pour cela, sa mère a passé le relais aux assistantes de vie sociale. Depuis 7 mois, Brenda assiste Cécile à temps plein. Un bol d'air, tant pour Cécile que pour ses parents. D'abord, Cécile a toujours vécu avec nous. Pour moi, il n'a jamais été question qu'elle aille dans une institution. Elle est dans notre vie. Si elle pouvait vivre toute seule, ce serait son grand désir. Mais bon, actuellement, c'est peut-être pas encore possible. Et au moins, elle est dans la vie avec nous. Et avec l'accompagnement qu'elle a à domicile, elle est vraiment dans la vie. Elle suit des cours. Malheureusement, elle ne peut rien faire toute seule. Donc, elle est accompagnée toute la journée. Mais grâce à ses filles, moi, je continue mon travail, mon mari aussi. Et nous, ça nous permet d'avoir notre vie grâce aux assistantes de vie de Cécile. Plus on grandit et plus on a envie de se détacher des parents. On rentre du lycée, donc c'est le moment où Cécile prend le goûter. Normalement, on prend le thé avec ses parents, c'est aussi un moment d'échange. C'est moi qui me sers. Dans le frigo, je lui prends un jus de fruits. Je lui ai demandé au préalable ce qu'elle voulait boire ou manger, pour qu'elle choisisse. Donc, je prends son verre, elle a un verre pour qu'elle puisse, c'est prêt pour elle, pour qu'elle puisse l'amener toute seule, boire toute seule. Une paille, pour qu'elle boive toute seule. Et elle m'a dit qu'elle voulait goûter un petit lu. Donc aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que sa mère a un rendez-vous et son père rentre tard. Donc on n'est que toutes les deux. Donc je lui amène tout. Brenda travaille 35 heures par semaine. Elle est relayée par une deuxième AVS, employée à mi-temps. Accompagner une personne porteuse de handicap exige un savoir-faire et un savoir-être, sanctionné par un diplôme. Être aux côtés de Cécile, c'est aussi continuer à l'aider à développer son indépendance. J'essaye au maximum donc d'être à l'écoute de Cécile, de ne pas prendre des décisions pour elle, que ce soit elle qui prenne les décisions. Cécile est une jeune femme qui est assez dynamique, qui fait partie de l'association Run Handy Move, avec qui elle fait de la jouelette. Elle va aussi souvent au cinéma, je l'accompagne aussi dans les sorties plage, en ce moment elle aime bien aller, on va souvent une fois par mois au karaoké. Elle va aussi voir des spectacles d'impro. T'es prête à faire 15 km aller-retour là ? Bon. Être AVS, c'est partager beaucoup de temps avec la personne qu'on accompagne. Brenda est entrée dans l'intimité de la famille Graville. Parce que c'est quand même avoir quelqu'un tout le temps à la maison, chez vous, qui est quand même un feeling, parce qu'elle rentre dans notre intimité, d'abord dans l'intimité de Cécile, ce qui n'est pas toujours évident, et puis dans la nôtre aussi, en résonance, puisque Cécile vit dans notre maison. C'est assez particulier parce que je suis rentrée vraiment dans la vie d'une famille. Donc Cécile habitant chez ses parents, je suis au quotidien ici et je suis vraiment rentrée dans la vie de tous les jours, que ce soit de son père, de sa mère. C'est pas forcément évident, il faut arriver à créer une relation, il faut garder une certaine distance quand même. Et être assez discrète, mais tout en s'impliquant. La famille Graville doit accorder sa confiance à Brenda, une relation construite pas à pas. Plus la confiance s'installe, et plus Cécile passe de temps en dehors du cocon familial et gagne en autonomie. Elle arrive à te dire des choses quand ça lui plaît pas, quand ça va pas et tout. Et nous, c'était vraiment avec nous. Elle nous dit, il n'y a pas de problème, hein, mais moi je lui disais, avec tes aidantes, il faut que tu arrives, même si ça va pas dans leur sens et tout. C'est ta vie, c'est toi, c'est important. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti au début. Oui. Ouais. Cécile avait beaucoup de mal à me dire les choses quand ça allait pas, et il a fallu que je la pousse, et sa force de créer une relation de confiance qu'elle est arrivée à me dire les choses. Mais plein de fois, j'ai dû lui dire, mais dis-moi, là ça va pas, ou il fallait vraiment que je lui pose tout le temps la question, est-ce que ça va, est-ce que comment je fais, est-ce que ça te convient,
parce qu'elle n'arrivait pas à me dire les choses. Maintenant, elle n'y arrive plus. Accepter une nouvelle personne dans sa famille, ouvrir les portes de sa vie privée, a été une étape importante qu'il a fallu franchir. Pour moi, c'était une intrusion dans mon intimité. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai vraiment dû travailler sur moi. Mon mari aussi. C'est pas évident. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... Ce qui a fait, c'est que d'abord, on n'a pas le choix. Si on veut mener Cécile à une certaine indépendance par rapport à nous, on était obligé de passer par là. Mais moi, maintenant, je suis satisfaite. Brenda est une employée et payée pour ses services. Mais grâce à l'implication et au respect mutuel, la relation professionnelle et affective vécue dans cette famille trouve un équilibre. Alors, quand on dit un métier, oui, c'est un métier, mais je sais pas. Oui, c'est un métier. Mais en même temps, il y a quand même... il y a des liens qui se font. Cécile, elle a besoin d'aimer. Si elle n'aime pas ses AVS, ça n'ira pas.